Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc Soso Love Voyance. Donc c'est une chaîne qui est dédiée au sentimental, couple, célibataire, etc. J'ai voulu ouvrir ça pour un peu changer de vibration par rapport à une chaîne que j'ai déjà, où je fais un peu tout. Donc vous pouvez aller voir, elle sera indiquée en dessous la barre de vidéo. Voilà, et puis je voulais un peu creuser ce domaine pour ceux à qui ça intéresse, parce que bien sûr, le sentimental n'intéresse pas à tout le monde, même si on peut penser que si, que d'autres, ben non, hein, préfèrent avoir des réponses sur des changements, sur du professionnel, etc., sur du bien-être. Tout ça, c'est dans mon autre chaîne, Cristal Tarot Voyance, d'accord, qui sera indiqué en dessous. Donc du coup, je vous dis bienvenue. Donc je suis médium et claire audiente. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose, merci pour vos abonnements et vos likes déjà. Et aujourd'hui, je vous propose donc un tirage sur ces désirs envers vous. D'accord. J'ai déjà préparé quelques cartes et je compléterai avec le tarot. Nous allons creuser ces désirs en fait. Qu'est-ce qu'ils désirent avec vous ou elles désirent, bien sûr. Ça s'adresse aux hommes et aux femmes. Hein. Il n'y a pas donc je suis une femme, donc bien sûr, je peux m'adresser au féminin, mais il n'y a pas que ça, il y a les hommes aussi. Donc pour vous aider, en fait, il y a une carte retournée que vous pouvez choisir, vous les voyez déjà hein, sur l'écran, ou soit vous avez une pierre que j'ai complétée. Vous avez ici le lapis lazuli, et vous pensez à la personne et à ses désirs pour vous, vous pouvez faire plusieurs choix, plusieurs tirages. Ici vous avez, je crois, une cornaline, possible, si je me trompe, excusez-moi. Ici vous avez une améthyste. Voilà, donc je vais commencer par le premier message et je vous remercie voilà, pour votre écoute. Un lapis lazuli a besoin de guérison. Vous avez besoin de guérison, vous avez besoin de parler. Donc ici, vous avez choisi la carte de la tromperie, de peur et de se respecter. Donc on va parler des désirs de cette personne envers vous. Peut-être que cette personne ne se sent pas toute blanche. Alors je ne dis pas qu'elle vous a trompé, hein, mais comme une idée de culpabilité par rapport à vous. D'accord. Ça la plonge un peu dans un labyrinthe de, de, de négativité par rapport à ça. Ou peut-être qu'elle a cette impression que vous n'êtes pas sincère. Il y a un manque de confiance dans cela. Ou alors c'est une personne plutôt qui est méfiante. Hein. Les personnes méfiantes ont tendance un peu à la paranoïa. Mais c'est assez naturel, hein, on peut dire ça. De se dire, bon, j'ai été trahi avant, mais est-ce qu'elle ne va pas me trahir, etc. Donc ces désirs-là, ils sont un peu mitigés. Hein, on voit qu'il est en train de, ou qu'elle est en train de se poser beaucoup de questions sur vous, dans quoi ça va le mener. Il ne sait pas trop, hein, voilà, c'est ce qu'on peut dire ici. Et on voit que c'est une personne qui a un manque de confiance quand même. Hein. Il y a un manque de confiance. Mais en même temps, elle estime que vous en avez plus qu'elle. Et c'est ça peut-être qui l'inquiète, un peu plus d'assurance que cette personne-là. D'accord. Il y a un peu comme cette idée qu'il est méfiant envers vous parce que peut-être que vous êtes apprêté, beaucoup apprêté, que vous avez beaucoup d'assurance, ou peut-être qu'à l'intérieur c'est pas vrai, ou que vous ne ressentez pas tout à fait ça, mais à l'extérieur vous donnez cette image et que cette personne se méfie par rapport à ça. Alors attention, ne vous comment on dit ça, rabaissez pas par rapport à ça et ne vous adaptez pas trop, hein, d'accord. Ouais, il y a un souci d'ego, c'est bien ce que je disais. C'est de dire cette personne elle est trop bien pour moi, il y a anguille sous roche, ou cette personne elle a l'air trop confiante, j'ai un peu peur, ou peut-être cette personne est trop belle, j'ai un peu peur que si je m'engage avec elle, ça me mène vers de la tromperie, ou pas. Voilà. Ça ne veut pas dire que cette personne a une mauvaise image de vous, d'accord. C'est pas du tout ça. Hein. C'est le fait qu'elle se pose des questions, parce que je pense qu'elle vous met sous un piédestal. Donc du coup, ça ne se sent pas en sécurité. Mais ça vient d'elle, ça ne vient pas de vous, ne changez pas. La féminine ici qui est représentée, elle est sûre d'elle. Elle voit très clair, elle sait ce qu'elle veut. Elle a confiance en elle. La reine d'épée, elle sait. Hein, d'accord. Ben oui, je viens de vous le dire. Elle sait ce qu'elle veut.
Elle sait ce qu'elle désire. C'est quelqu'un qui a envie de discuter avec vous et qui a envie de connaître vraiment qui vous êtes, d'approfondir. D'accord? Parce qu'il se dit, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, cette personne, avec moi? Qu'est-ce que cette personne veut vraiment, etc. C'est quelqu'un de curieux, qui a envie de communiquer avec vous. Oui, parce qu'il n'est pas rassuré du tout. Elle n'est pas rassurée. Elle est un peu dans la lune, là. Il y a un peu de... C'est versatile. L'autre personne qui est représentée... Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, vous donnez cette image, vous. C'est comme ça qu'il vous voit. Mais vous n'êtes pas comme ça. En fait, vous donnez cette image de savoir ce que vous voulez et tout ça, d'être, je ne dis pas d'être, vous voyez, je pense que vous êtes des personnes franches déjà, mais vous donnez cette impression de rentrer dans quelqu'un, donc c'est ce qu'il ressent. Donc c'est pour ça qu'il a envie de communiquer avec vous, ouais, ses désirs, c'est de communiquer avec vous et de creuser, parce qu'il a des doutes. Mais en fait, vous êtes quelqu'un d'hypersensible et c'est comme une carapace. Et ça, cette personne, elle ne le sait pas. Vous êtes une personne très ouverte, d'accord? Cette personne a du désir pour vous. Il a du désir. Alors, c'est un début de désir, voilà. Mais cette personne est bloquée. Alors, c'est quoi qui le bloque? C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur de la construction, qui a peur de souffrir. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a... Je ne sais pas si vous avez entamé une relation avec cette personne ou pas. Pour d'autres, oui. Pour d'autres, c'est une ancienne relation qui sont en séparation. Il y a quelque chose comme ça. Vous vous êtes séparés parce qu'il y a eu des différends ou quelque chose comme ça. Il y a deux vibrations ici, donc c'est général, hein, vous voyez. Et on part d'ici que quand même, c'est une personne qui a du désir pour vous et qui se pose beaucoup de questions sur vous et qui ne vous connaît pas à fond. Donc peut-être qu'il n'a pas pris le temps de vous connaître à fond et qu'il y a une certaine image de vous et qui n'est pas celle-ci et qui le retient. Mais c'est quelqu'un, en fait, ces désirs-là, pour y répondre, qui a envie de communiquer avec vous pour creuser et voir vraiment qui vous êtes, qui a envie de communication avec vous. Mais pour l'instant, il est un peu bloqué, voilà. Et que c'est quelqu'un qui a des peurs et qui a de certaines souffrances par rapport à tout ce qui est stabilité et construction. Vous voyez, il y a un peu la fuite. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas trop prêt. Hein, d'accord? Allez, je vais compléter avec une autre carte de tarot. Pour l'instant, en fait, ce qui lui conviendrait, c'est comme de l'amitié, comme c'est pas de l'amour en fait. Cette personne n'a pas d'amour pour vous. Il a de l'attirance physique pour vous, et il a aussi cette envie de partager et de démarrer doucement comme une amitié, d'avoir du dialogue, de la communication. Hein. C'est ce que je ressens ici. Il a besoin d'y voir plus clair. Voilà, c'est ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que j'ai pu vous renseigner sur les désirs de la personne convoitée peut-être. Hein, d'accord. Je vous remercie de liker et de vous abonner si ça vous a plu pour être averti de la prochaine vidéo. Et de ce coup-là, je vous remercie. Et je vais passer au prochain qui est celle-ci. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est la cornaline, vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est une personne ici. Ouf. C'est une personne, pardon, qui est en train de guérir de certaines choses, en fait, et qui est en train d'aller vers la lumière. De l'ombre à la lumière, j'entends. Qui est en train de se rendre compte que vous pourriez être une âme sœur. On parle ici que quand même il s'est fait aider. Donc, où elle s'est fait aider. Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller creuser. C'est
ça, c'est une personne qui a eu beaucoup de transformations. Elle désire un renouveau. C'est quelqu'un qui est en plein renouveau. Hein. Ouais, parce que ça allait pas. Il y avait un manque d'épanouissement en elle. C'est quelqu'un qui veut un renouveau avec vous. C'est les désirs de cette personne. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, je pense. C'est une personne qui avait besoin de faire la lumière sur votre lien, en fait. Hein, c'est ce que j'entends. On parle ici que peut-être elle a pris conscience que vous pourrez être des âmes sœurs possibles. C'est une personne qui s'est fait aider. Ça peut être par de la thérapie, par un ami peut-être qui lui a fait voir les choses sous un autre angle. On peut me parler ici que quand même, il y a un sacré changement, une transformation. Donc c'est quelqu'un qui, en fait, qui est en plein renouveau et qui veut un renouveau avec vous. Elle est en fin de cycle, donc ça a été assez galère. Je ne sais pas ce qu'elle a eu. En tout cas, vous êtes en séparation. On peut dire ici que si vous avez eu des conflits, ça l'a mis à plat. Des conflits par rapport à un manque de confiance ou des choses qui n'ont pas été claires dans la relation. Et on parle encore ici d'une guérison et de communication à venir avec la tempérance. Donc il y a quelque chose qui se débloque ici. Les désirs de cette personne, en fait, c'est d'avoir un renouveau avec vous, différent. Parce que c'est une personne qui s'est remise en question et qui a... alors, j'ai perdu le fil. Qui s'est transformée, si vous voulez. Qui voit les choses autrement avec vous et qui voit le lien autrement. D'accord? On peut parler ici que je pense que vous sentez aussi ce lien. Hein. Il est pareil. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Enfin, vous, il est pareil. L'un et l'autre. Sauf que cette personne n'était pas dans la conscience de ce lien-là. Et maintenant, la lumière s'est faite. On parle d'ici qu'elle a été épuisée par rapport à ça, qu'il a fallu un sacré cheminement. D'accord? On parle vraiment d'une transformation ici. Et d'un renouveau. Donc les désirs de cette personne, c'est un renouveau avec vous. Alors n'allez pas sauter sur le téléphone, s'il vous plaît. Et c'est à cette personne de revenir. Parce qu'on voit que c'était elle qui avait du mal. Hein. Voilà. Maintenant, c'est vous. Si vous ne désirez pas qu'elle revienne, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'accepter parce qu'on a toujours son libre arbitre. À ne pas oublier. C'est ça, elle veut un renouveau. C'est quelqu'un qui a de la passion pour vous et de l'attirance. Avec l'as de bâton, ses désirs, c'est ça. Alors ici, c'est vrai qu'il y a un souci de trahison qui a pu avoir lieu. Est-ce que ça a bien eu lieu ou pas? En tout cas, ça a créé des conflits. Voilà, peut-être, voilà. On ne me dit pas plus de ce qui s'est passé dans votre relation. Éventuellement, on peut me parler ici d'une guérison du lien quand même. Hein. C'est qu'il y a eu des difficultés des deux côtés et on voit qu'il y a une guérison du lien qui se fait. Voyons à vous, je vais voir si je peux en savoir davantage. Parce qu'il est très clair et très direct. Et oui, c'est un lien du passé. Il se souvient encore de vous. On vous dit que tout ce qui s'est passé avant avec cette personne porte leurs fruits maintenant. Ouais, il y a comme une libération de l'attachement dans le sens que ça ne veut pas dire de se libérer d'une personne, de ne plus la voir et de ne plus lui parler. C'est juste de changer le lien et de s'en détacher avec un certain lâcher-prise et recul dans la relation, ce qui permet la relation de fleurir, de s'épanouir comme une fleur. Parce que si une fleur, vous l'enfermez dans une grande serre, un moment ça va. Hein, mais si vous la mettez dans une petite serre ou que c'est vraiment tout serré, eh bien, elle ne va pas s'épanouir. Là, on parle de s'épanouir de chaque côté, mais en même temps, de pouvoir réunir cet épanouissement. La libération de l'attachement, c'est ça en fait. C'est bien ce qu'on peut faire comprendre ici. Donc, j'ai pas plus à vous dire en fait. C'est très direct. J'ai pas plus de messages. Voilà. Écoutez, ben, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur la question. Voilà, ben, je vous souhaite du bonheur.
Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Des questions que vous voulez que je traite dans le domaine sentimental, n'hésitez pas. Je vous remercie. Et je vais passer au troisième choix ici, qui est l'améthyste. Donc ici, c'est bloqué. C'est une personne qui est indécise. Voilà, elle ne sait pas où aller. Elle n'est pas stable, direct. Bah, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'il est dans la bonne voie avec vous. Moi, je vous le dis carrément. Pour l'instant, c'est ce qu'il pense. On va voir, on va détailler ou c'est ce qu'elle pense ici. C'est bloqué avec cette personne. Est-ce que cette personne vous a bloqué? Parce que c'est pas ce qu'elle veut. Elle est dans les décisions que si elle va avec vous, parce que je pense que c'est une relation que vous connaissez déjà et cette personne vous a bloqué, ou quelque chose comme ça, ou soit si elle prend une autre direction. Ça ne veut pas dire qu'elle a deux personnes en vue. D'accord? Mais c'est quelqu'un d'assez instable. Ça ne veut pas dire qu'elle fréquente plusieurs personnes. Donc je remets les choses où elles sont. C'est général. Donc, c'est une personne quand même qui vous demande pardon quelque part, qui sait, et qui a un moment de pause, a besoin de se poser et de réfléchir, et qui est quand même assez fière de vous avoir rencontré. Elle vous voit comme une battante, comme un battant en fait. Il y a cette image-là. Et en fait, elle se dit que cette pause, ou cette pause qui se passe entre vous, c'est pas plus mal. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de très créatif. C'est ce qui lui plaît, c'est ce qui lui plaît là-dedans. Vous êtes quelqu'un de battant et de créatif, qui se sent bien avec vous. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais voilà, elle est bloquée. Elle est bloquée, elle est dans le sacrifice. Alors il y a peut-être quelque chose qui la retient dans sa vie. Elle est bloquée pour aller vers quelque chose. Il est possible que cette personne soit déjà en couple, pour certains. Et que pour elle, son désir, c'est d'aller vers vous. Mais pour ça, il faut qu'elle lâche quelque chose et qu'elle change de vie. Pour certains. Vous voyez, vous avez le sacrifice d'un côté et la nouveauté de l'autre. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui hésite entre vous ou tourner la page et aller découvrir autre chose. Ses désirs. Elle est partagée. C'est quelqu'un qui est sorti de votre vie pour ça. Parce qu'elle ne savait pas où elle en était. Elle ne savait pas si... ça arrive. Voilà, ça arrive. Elle ne savait pas si vous lui correspondiez vraiment. Elle avait besoin de voir autre chose. D'accord? On parle ici que c'est un lien très fusionnel, assez addictif. Le lien, il y est toujours. C'est ce qu'on me dit. C'est vraiment une relation du passé. On parle ici quand même, il y a des sentiments partagés. Ça veut parler, hein. Donc il y a des tirages qui parlent plus que d'autres. Il y a ça, il y a quelque chose qui le retient. C'est soit une famille, soit un travail, soit l'éloignement, soit une situation. C'est quelqu'un qui aimerait bien un changement et vous offrir sa coupe. Parce que là, il est dans un point où elle est dans un point décisif, mais elle est prise autre part. C'est comme si elle disait, je dois changer de voie. Parce que dans la voie où elle est actuellement, il lui manque beaucoup de choses. C'est sa vision. Elle aurait besoin d'une libération. Elle aurait besoin de quitter quelque chose. Ouais.
d'aller en fin de cycle. C'est quelqu'un qui y pense. Donc ses désirs, c'est d'aller vers vous et de changer de situation et d'avoir un renouveau avec vous. Le problème, c'est que ça impose beaucoup de sacrifices. Parce que c'est une personne qui se sent bien avec vous. On parle d'un lien assez puissant, assez charnel, un lien assez fort. Hein. D'accord? Ça n'a pas l'air évident pour cette personne, en fait, cette décision. Et ça lui appartient. Donc ses désirs, c'est ça. C'est ça. Il faut, voilà. Il faut vraiment remettre en question la relation. Vous avez eu la tour et 8 de bâton. Saisir les opportunités d'une nouvelle vie, de quelque chose de plus léger. Peut-être que c'est plus léger avec vous. Cette personne, elle se sent plus légère, elle se sent mieux avec vous. Et donc, elle désirait mieux. Mais après, il faut faire tout ça derrière. Tout ça, elle y pense. C'est ses désirs. Je ne dis pas qu'elle va le faire. D'accord? On parle de ses désirs. Donc, c'est quelque chose qu'elle pense. Forcément. Ça impose beaucoup de choses. D'abandonner certaines choses. Ça impose une transformation aussi, de la guérison aussi. Il y a un ménage à trois quelque part. Ça peut être un travail, ça peut être abandonner une maman dans laquelle il s'occupe ou elle s'occupe. Vous le savez très bien, il y a quelque chose qui bloque. Elle se sent un peu prisonnière. Ça l'empêche un peu de grandir, de se développer. Et donc du coup, elle est obligée de cacher beaucoup de choses. On parle qu'elle veut quand même transformer sa vie pour prendre un nouveau départ avec vous. Hein. D'accord. Est-ce qu'elle va le faire? Ça, je ne sais pas. C'est pas le sujet de la vidéo. Je vous remercie en tout cas pour votre consultation de ma vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci.